Bon matin tout le monde. Écoutez, ce matin, j'avais le goût de vous jaser et j'avais le goût de vous raconter la pire erreur de ma vie. En fait, j'aimerais ça qu'on ait une discussion ce matin. Donc, si vous voulez m'écrire, me donner des commentaires, on va jaser. Écoutez, en fait, je vous pose une question. Pourquoi l'être humain est si facile à investir dans les projets des autres, mais et la dernière personne dans laquelle on investit, c'est dans soi-même? C'est quand même intéressant comme, comme déduction, n'est-ce pas? Écoutez, la pire erreur de ma vie, ça a été d'investir dans les projets des autres sans avoir les compétences pour être capable de les aider à performer. Donc, ça veut dire que l'être humain, tu sais, quand on nous propose un projet, puis là, on dit: «Oh mon Dieu, c'est tellement intéressant ton projet, je suis intéressé à investir». Et quand nous, on a un projet, quand nous, on a une entreprise, quand nous, on a 1000 et une idées, ben nos idées, on les laisse sur le bureau, puis on dit: «Hey, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps». Donc, ça veut dire que quand on investit dans les projets des autres, ce qu'on espère, c'est de mettre de l'argent dedans, que ce soit eux qui vont travailler, puis que c'est nous qui allons faire le rendement. Pensez-vous vraiment que ça fonctionne? Ben, je vous dirais que non. En fait, j'ai vu beaucoup de gens à travers les années investir dans les projets des autres, dire: «Hey, moi, j'ai des investisseurs qui sont absents. Ils ont juste mis de l'argent, puis ils essaient de récolter tranquillement, pas vite, des dividendes ou des profits de ces investissements-là». Mais imaginez, puis là, je vous pose une question. Qu'est-ce qui est le plus payant? Est-ce que c'est plus payant d'avoir 100% une fois ou c'est plus payant d'avoir 10% 100 fois, mais d'avoir 10% qui performent 2 fois plus. Donc, évidemment, 10% 100 fois, puis qui performent 2 fois plus, ça va donner beaucoup plus de résultats. Vous savez maintenant, avec les compétences que j'ai, puis les compétences que je développe à mes entrepreneurs, devenir administrateurs, ils vont chercher les compétences pour pouvoir aider les entreprises dans lesquelles ils vont investir à mieux performer. De quelle façon? Écoutez, de plein de façons, parce qu'ils vont mettre des indicateurs de performance. Ils vont savoir immédiatement qu'est-ce qui ne va pas. C'est pas leur comptable qui va leur apprendre un an plus tard que, hey, bravo, tu as perdu de l'argent cette année. Et c'est pas leur comptable qui va leur apprendre l'année suivante, tu en as perdu 3 fois plus, fait que maintenant, tu n'es plus capable de fonctionner. Donc, pourquoi qu'on est si enclin à vouloir investir dans le projet des autres, mais qu'on a tant de difficultés à investir dans nos propres projets? La pire erreur que j'ai faite, c'est d'investir dans les projets des autres et de ne pas avoir investi dans mes propres projets. Écoutez, à l'époque où est-ce que j'étais dans le domaine financier, mes clients qui étaient là depuis longue date faisaient en moyenne, et je vous le dis là, je ne me crois pas, mais appelez mes clients, vous allez le savoir. Mes clients faisaient en moyenne entre 14 et 15% de rendement net par année. Pendant ce temps-là, moi, j'investissais dans les projets des autres et je perdais de l'argent. Puis là, à un moment donné, moi et mon conjoint, on s'est regardés, puis on a fait: «Il est où le problème? Pourquoi qu'on n'investit pas dans ce que nous, on est les meilleurs? Pourquoi qu'on n'investit pas dans nos propres projets? Pourquoi qu'on n'investit pas dans nos propres idées?» Écoutez, moi, là, je parle avec quelqu'un, puis en 1 heure, j'ai au moins 1, 2, 3 tâches d'idées, de projets pilotes, de choses que je veux faire, que je veux mettre en place. Euh, Puis pourtant, ces tâches-là ou ces projets-là, ou ces idées-là, on les prend, on les tasse sur le bureau, puis quand quelqu'un nous propose un projet, on dit: «Ah mon Dieu, que ça a l'air intéressant». Ce matin, la réflexion que je veux que vous ayez envers vous-même, c'est de dire pourquoi vous avez tant de difficultés à investir dans vos propres projets? Parce que vous avez peur de l'échec? Mais c'est plus facile d'accepter l'échec de quelqu'un que de quelqu'un d'autre. Par contre, si vous avez les compétences pour investir dans vos propres projets et que vous y mettez l'effort, l'énergie, vous savez très bien que ça va réussir parce que vous êtes dans votre zone de génie et vous contrôlez qu'est-ce qui va se passer. Écoutez, ça m'a pris des années à comprendre que d'investir dans mes propres projets, c'était beaucoup plus payant que d'investir dans les projets des autres. Donc, ce qu'on a décidé de faire, nous, il y a plusieurs années, c'est qu'on a décidé de mettre une structure en place qui nous empêche d'investir dans les projets des autres. Donc, on s'est autoprotégé.
Étant donné qu'on trouvait les projets des autres tellement extraordinaires, puis que les notes, on doutait tellement de dire est-ce que ça va réussir, qu'on a fait comme ben on va aller all-in. On va investir en nous-mêmes all-in. On n'a plus le choix. On ne peut pas faire autre chose que d'investir en nous-mêmes. Donc, ce que je m'amuse à faire depuis 1 an, c'est de poser la question à mes entrepreneurs que je rencontre, puis je dis écoute, avec les compétences que j'ai, puis ça c'est vrai, là, avec les compétences que j'ai, ton entreprise, d'ici 5 ans, tu pourrais faire 5 fois plus de chiffre d'affaires. Tu pourrais mettre beaucoup moins de temps à chaque jour de travail. Tu pourrais avoir beaucoup plus de flexibilité, travailler n'importe où dans le monde si ça te tente, ou de faire juste ce que tu aimes et d'être plus performant. Donc, plus d'argent, plus de flexibilité. Puis est-ce que tu me donnes 25 de tes actions de ton entreprise pour ça? 98 des gens me répondent oui tout de suite. Donc, au moment qu'on se parle, si j'avais pu encore investir dans les projets des autres, je serais propriétaire de 1000 entreprises et plus. Je vais avoir rencontré plus que 1000 personnes cette année. Parce que je fais au moins 25 rendez-vous par semaine. Donc, si je pouvais investir dans les projets des autres, je ne serais pas encore en train d'investir dans mes propres projets. Je ne serais pas encore en train d'investir dans moi-même et je ne serais pas encore en train d'investir dans ma zone de génie à moi. C'est hallucinant, hein? Mais je pose la question parce que maintenant, je sais que je ne peux plus le faire. Et c'est ça qui me drive aujourd'hui, c'est de développer les compétences de ces gens-là, puis qu'eux, maintenant, puissent le faire pour eux-mêmes. Et de réaliser que c'est beaucoup plus payant d'investir dans ses propres projets que d'investir dans les projets des autres. Vous savez, c'est réconfortant de penser qu'on a investi dans les projets des autres, puis que ça va plus ou moins, puis que nous, ça va plus ou moins. Ça va plus ou moins, mais en fait, je vous dirais que c'est parce qu'on a mis peut-être le critère de standard beaucoup trop élevé. On voudrait que, hey, la première fois qu'on fait des lives, là, il va y avoir 200 personnes qui nous écoutent. Ce matin, j'en ai 4, j'ai un cœur, j'en ai un qui me dit super, Lucie, avec des becs. Merci d'être là. Je le fais pas pour avoir 200 personnes. Je le fais pour moi, pour partager ma zone de génie, puis dire, si j'ai touché une personne ce matin, puis s'il y a une personne qui ce matin se dit, grâce à Lucie, j'ai décidé d'investir dans mes propres projets, puis d'arrêter de penser d'investir dans les projets des autres et d'accepter que je vais commencer avec un auditeur, 2, 4, 12, 22, 50, 200, puis peut-être 2000 un jour, ben c'est comme ça qu'on commence à investir dans un projet. C'est qu'on y met le temps, l'énergie, on y met notre zone de génie. Notre zone de génie, c'est ce qu'on partage, qu'on aime, qu'on adore. Donc, moi, avec toutes les connaissances que j'ai, puis le fait que je sais que si j'investissais dans une telle entreprise, je saurais comment faire, où je pouvais l'emmener. Donc, j'y donnerais ma propre vision. Je dirais, ben, OK, de façon financière, voici comment on pourrait le faire. Voici les partenaires qu'on pourrait aller chercher. Voici le pourquoi ça va fonctionner mieux que ce que tu fais maintenant, parce que maintenant, tu as une vue d'entrepreneur, tu n'as pas une vue d'administrateur. Donc, parce que j'ai ces connaissances-là, ça me permet de dire, ton projet va réussir. Maintenant, virons le miroir de bord. Vos propres compétences, là, si vous vous regardez, là, puis vous dites, hey, ça vaut de l'or, ça? Est-ce que quelqu'un serait prêt à acheter ces compétences-là? Absolument. Vous avez une zone de génie qui est différente de la mienne. J'ai une zone de génie qui est différente de la vôtre. Donc, ça veut dire que les gens ont besoin de ce que vous pouvez leur apporter. Donc, virez le miroir, puis dites-vous à vous-même que le meilleur investissement de votre vie que vous pouvez faire, c'est d'investir dans vos propres projets. Arrêtez de penser que le voisin est meilleur, puis que le voisin va réussir mieux, puis que vous devriez prendre votre argent pour investir dans son idée. Prenez votre argent, allez-y all-in avec vous-même. Et je vous le dis, ça va fonctionner. Mais essayez pas de fonctionner avec 200 personnes en auditoire. Essayez pas de fonctionner la première fois. Essayez pas de fonctionner en disant, je le fais pour les autres, pour aider les autres. Non. Faites-le pour vous-même. Faites-le en disant, si je peux changer la vie d'une personne aujourd'hui, ben fine.
j'ai changé la vie d'une personne et c'était important pour elle. Donc, la pire erreur que j'ai faite dans ma vie, que je ne peux plus faire, heureusement, maintenant, c'est d'investir dans les projets des autres. Donc, ce matin, c'était une petite réflexion que je voulais que vous ayez, petite réflexion envers vous-même et dire, arrêtez de vous juger, arrêtez de penser que vous n'êtes pas capable, arrêtez de penser que vous n'avez pas de zone de génie. On a tous une zone de génie et cette zone de génie-là, il faut la mettre à profit aux autres parce que c'est comme ça qu'on va changer l'humanité. C'est comme ça qu'on va changer l'humanité. Donc, je vous embrasse tout le monde. Je vous souhaite un bon matin et je souhaite que vous investissiez en vous-même à partir de maintenant. Bonne journée tout le monde. Bye bye.